uma tristeza. Seigneur Dieu, c'est contre l'expression de notre cœur. Sois glorifié à jamais. Et on sait, tu donnes gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, vous pouvez l'acclamer. Vous pouvez répondre à nos places, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à chacun. Et les parents, le père est répondant de Elanga Nkoy Gabriel et la mère c'est Maingo Ibango Gloire. Il présente le premier Elanga Ngoy Jordan et Elanga Ibola Jordi. Si la famille est là peut s'avancer rapidement, nous courons derrière. Si la famille est là, nous allons passer à la bénédiction des enfants. Ils sont pas là. Voilà. Est-ce qu'on peut les encourager par des acclamations? Papa, Dieu merci. Il y en avait deux, non? Les femmes toujours en retard. Le répète ça à Kanda. Et il y a ton nom de Jésus. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Papa, mettez-vous en face du pasteur qui est en face de vous. Ok, l'église, nous allons précéder à que Dieu soit glorifié. Je suis très content de revoir Papa Alfred. À un certain moment, il était j'allais dire au Congo central. Et tiré par des programmes. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'il soit là. Est-ce qu'on peut l'accueillir, Papa Alfred? Voilà, ça fait quand même des jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vois notre frère Eric, je vois notre frère qui encore j'avais vu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors que nous étions en train de faire notre famille, hier, quand on était en train de faire notre étude en famille, et après cela, j'ai senti, Dieu m'a dit de reprendre les messages que j'avais commencé à l'introduction, donc les mardis. Pourquoi je ne sais? Mais Dieu sait le sait. Amen. Et d'une manière officielle, nous voulons accueillir le couple fiancé. Bien que l'officiant l'a déjà fait, il y avait peu de gens. Et j'aimerais que notre frère Junior demander la main officiellement. Il a la liste de la dot. Et aujourd'hui, accompagné de sa fiancée, que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, lequel je prierai de se mettre debout. Ils vont regarder la foule et nous allons glorifier Dieu pour l'après-midi. Voilà. Voilà. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme a dit l'apôtre Paul, je suis persuadé que cette œuvre qui vient de commencer va l'achever. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. 1 Pierre 1 verset 18 à 19.
L'apôtre, sous l'inspiration de l'esprit, ne lui cessait. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tâche. Une autre version dit, vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie fictif transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par l'argent ou de l'or ou par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Selon la version Scofield, l'apôtre Pierre nous dit que nous avons été rachetés de vaines manières de vivre et hérités. Donc il y a des vaines manières que nous avons héritées de nos pères, que nous appelons généralement des liens. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Donc il y a transmission des gènes spirituels d'une génération à une autre. Église de Dieu, beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui, soit à bien, soit à mal, dans notre vie actuelle, a une origine antérieure par rapport à notre passé. Certaines choses que tu vis aujourd'hui, surtout en mal, a comme origine notre passé ou le passé de nos ancêtres. Le prophète Jérémie, pendant 41 ou 42 ans selon les théologiens, il a prêché, mais personne ne pouvait écouter son message. Et à cause de cela, Dieu a décidé d'amener le peuple en captivité. Et pendant que le peuple était en captivité, les Babyloniens sont venus, ils ont rasé les temples. Ils ont pris les ustensiles du temple, ils l'ont amené de l'autre côté. Ils ont cassé les temples. Ils ont détruit la ville de Jérusalem. Et pendant ce moment, le prophète est en train de pleurer. Pendant qu'il pleure, il compose le livre de lamentation de Jérémie. Et là, avec larmes, il dit cette phrase: nos pères ont péché et ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Les pères ont péché, physiquement ils ne sont plus, et puis les enfants sont venus, et ce sont les enfants qui paient les pots cassés par le père. Je prie au nom de Jésus, toi tu ne paieras pas les pots cassés par tes pères. Je dis, toi tu ne paieras pas les pots cassés par tes pères. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Donc, le malheur que vivait les contemporains de Jérémie était causé par leur père. Écoutez-moi, Église de Dieu, derrière les réalités négatives que nous héritons se cache un esprit impur. Derrière chaque réalité négative se cachent des esprits impurs. Ces esprits-là, qui sont des agents de ténèbres, soit pour nous empêcher de vivre le chemin que Dieu a tracé pour nous, soit pour nous rendre malheureux. Et ces esprits ont comme gène des gènes de malédiction et qui se transmettent d'une génération à une autre. J'avais donné 2 exemples. Je vais courir un peu parce qu'on a un problème avec les temps. Nous allons passer un long moment dans la prière. Donc d'abord, dans la famille d'Abraham,
Et de la première génération. Souvenez-vous que j'avais dit, je pense, le mercredi ou le jeudi. Dans Exode chapitre 20, verset 4. Que Dieu punit l'iniquité de père sur les enfants. Jusqu'à la troisième, voire même 4 générations. La famille d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 13. Il se retrouve en Égypte. Et là, en Égypte, Abraham a menti. Que n'était pas sa femme. Abraham est mort. Isaac est venu. Et plus tard, dans Genèse chapitre 26, verset 7. Isaac se trouve à Guérar. Et là, à Guérar, il répète pratiquement la vie de son père. Il a aussi menti que Rebecca n'était pas sa femme. De son vivant, il avait dit 2 fils, Jacob et Ésaü. Et Jacob est venu piquer les droits de naissance par le mensonge. Et il s'est fait passer par Ésaü alors qu'il ne l'était pas. À cause du mensonge, il a été béni. Mais c'était la descendance qui faisait, c'était le gène spirituel qui faisait défaut. Bref, Jacob aussi de son vivant. Les 11 fils sont venus pour lui dire que Joseph le plus, une bête féroce l'a dévoré. Et le père a fait deuil pendant plusieurs jours. Donc nous voyons dans les 4 générations, il y a un genre de malédiction qui passe d'une génération à une autre. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti. Et les 11 fils ont menti à leur père. Là, nous voyons que la malédiction était en train de se répéter. Et encore de la famille de David. David est sorti avec la femme d'autrui. La femme d'Uri. Bathsheba. Dans 2 Samuel chapitre 11 verset 2 à 4. 2 Samuel 11 verset 4. Toujours dans la famille de David. Quelque temps après, Amnon, fils de David. Dans la famille de David. Toujours dans la même famille. Il y a Absalom qui s'est levé contre son père. Il voulait prendre le trône royal. Et conseiller par l'un des conseils de son père, qui peut sortir avec les femmes, les concubines de son père. Et c'était aussi et au vu de tout le monde. Et plus tard, nous voyons Salomon qui a eu plusieurs femmes, surtout au soir de sa vie. Et dans la famille de David, vous voyez permettez-moi l'expression. Si j'avais plein dans la famille, au moment où je suis en train de parler, essayez de faire une introspection de votre famille. Quel est ce problème? Quel est ce lien qui se retrouve dans plusieurs membres de la famille? C'est quelque chose à abattre. C'est quelque chose qu'on doit détruire. Alléluia. Amen. Et nous avons dit dans la famille de David, c'est l'esprit du péché du sexe qui régnait. Alléluia. Amen. Et il y a 2 façons que nous héritons. On peut les constater de 2 façons. Il y a des traits caractéristiques communs entre les membres d'une même famille. Vous allez vous rendre compte que cet enfant souffre de l'asthme, l'autre de l'asthme, etc. Et ces personnes, ça peut se comprendre. Mais comment est-ce que plusieurs personnes en souffrent? Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est pas jeudi, vendredi. J'étais en face d'un enfant qui était malade, il était sérieusement malade. Et avant de prier, il avait un problème de respiration. Et puis il avait un problème de tour. C'était vraiment aigu. C'était par ça quand les mails sont rentrés. Pendant qu'on priait, avant de prier, j'ai posé quelques questions aux parents. Est-ce que l'un de vous a souffert de cette maladie? C'est la mère
qui a accepté. Maman n'a Donc, quand moi aussi j'étais bébé, je souffrais de la maladie de respiration. Donc, la maman avait la maladie et la même maladie se retrouvait dans la vie de la fille. J'ai aidé une fille en prière. Elle était en processus de divorce. Sa mère avait divorcé. Sa grand-mère avait divorcé. Et elle aussi finalement a divorcé. Donc il y a des gènes de malédiction qui succèdent d'une génération à une autre. Ceux qui suivent la politique américaine, ou soit la vie des politiques américaines, il y a cette phrase qui s'est dit, surtout de la famille Kennedy. Ce qu'on appelle la malédiction Kennedy. Tout celui qui monte l'ascenseur, prend des responsabilités, connaissent des mots tragiques. Et bien qu'ils sont blancs, ils appellent la malédiction Kennedy. Donc on comprend que dans cette lignée de Kennedy, ils meurent de la même façon. Je le déclare au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas comme eux. Toi, tu ne mourras pas comme eux. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. La Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas toi qui as péché, et tu ne peux pas porter la paix de leur iniquité. Tu ne peux pas porter la paix de leurs iniquités. Alléluia. Amen. Il est malheureux. Il est malheureux. Il est malheureux. Il est malheureux de naître dans la famille de Géasi. Alléluia. Amen. Il y a dans certaines familles, quand vous venez de cette famille, bien que tout petit, le problème commence à cause des problèmes des parents ou des grands-parents. Géasi a menti. Il a dit à son père spirituel, non, mon esprit était en train de... Je ne suis pas parti quelque part, j'étais dans les environs. Son père lui a dit, mon esprit était avec toi quand tu étais parti prendre les présents chez Naaman. Et comme tu as menti, il lui a dit, la lèpre de Naaman, tu peux être là, tu ne sais pas. C'est que les gens ont dit sur ton père, sur ton grand-père, pour la lignée. Tu ne sais pas. C'est que les gens ont dit sur ton père, contre ton père plutôt, contre ton grand-père sur la lignée. Et plus tard, quelqu'un va naître dans la famille de Géasi. Automatiquement, tout bébé, il n'a pas injurié. Il n'a rien fait. Mais sur sa peau, il y a la lèpre. Il est en train d'hériter la malédiction. Je me répète encore. Toi, tu ne répéteras pas la malédiction des familles. Toi, tu ne répéteras pas la malédiction des familles. Et je déclare au nom puissant de Jésus. Quand nous lisons le livre des Chroniques, il y a une phrase qui revient très souvent. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Donc, dans cette lignée, ils ont du mal à marcher droitement devant Dieu. Pour ne pas vivre dans la sainteté, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Tu seras un bon chrétien dans la sainteté, dans la puissance, dans le don spirituel, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit que nous avons été rachetés de vaine manière. Nous avons été rachetés de vaine manière. Tu as été racheté de vaine manière. J'ai dit tu as été racheté de vaine manière. Par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ. Donc Christ a mouru à la croix. Il a accompli, il s'est occupé aussi des problèmes de famille. Quand nous avons été rachetés de vaine manière,
hérité de nos pères par le sang précieux. Donc quand le sang de Jésus coulait à la croix, j'ai compris que le sang de Jésus a enlevé de nos sangs les gènes de malédiction héritées. Donc par son sang, il a nettoyé nos sangs, les gènes de malédiction, de pauvreté, de misère, de mauvais sort qui se retrouvaient dans nos sangs. À la croix, il les a enlevés. Voilà pourquoi l'apôtre déclare, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Est mort à la croix. Personne ne peut te condamner. Aucun lien ne peut te condamner. Aucun lien de stérilité ne peut te condamner. Aucun lien de pauvreté ne peut te condamner. Déclare que le lien tombe ce matin dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et connaissant cette vérité, déjà le prophète Jérémie l'a déclaré. Il a dit d'une manière prophétique, en ces jours-là, et j'aimerais te dire ce jour-là c'est aujourd'hui. Je dis que ce jour-là c'est aujourd'hui. Le prophète dit, en ces jours-là, on ne dira plus en Israël, on ne dira plus dans la famille de la parole facile que les pères ont mangé les raisins verts et que les enfants devaient engager. Je le déclare avec conviction, dans ta vie, on ne dira plus dans la vie de ma famille, dans la vie de ma grande sœur, dans la vie de ma petite sœur, de mes petites sœurs, dans la vie de mes petits frères, on ne dira plus que mes pères ont mangé les raisins verts et que nous avons déjà adapté. On ne dira plus. Ce soir, j'ordonne, on vient d'être brisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça t'arrivera. Que cet esprit, sous forme des ordonnances, je voudrais te dire, toujours à la croix, l'apôtre Paul a dit, il a effacé l'acte de l'ordonnance nous condamner. Quand tu connais ta famille, je t'annonce ce matin, de la part de Dieu, dans la croix, le Seigneur Jésus, il a effacé l'ordonnance de condamner, l'ordonnance de la pauvreté, l'ordonnance de la stérilité, l'ordonnance du mauvais sort, l'ordonnance de la malédiction a été effacée. Je prie maintenant que ce soit effectif dans ta vie. Que ce soit effectif dans ta vie. Amoureux à la croix, la Bible déclare que Christ a porté nos malédictions afin que la bénédiction d'Abraham son accomplissement dans notre vie. Je déclare que tu es béni. Je déclare que ton mariage est béni. Je déclare que le fruit de tes entrailles sont bénis. Je déclare que tu seras béni en vie. Tu seras béni en province. Je déclare que tu seras béni au Congo et tu seras béni à l'extérieur du Congo. Je déclare au moment mariage, tu te marieras. À l'âge du mariage, tu te marieras. À l'âge de finir les études, tu finiras les études. Au moment de commencer à travailler, tu travailleras. Je déclare que tu vas vivre chaque chose dans ta saison. Je déclare que tu vas vivre chaque chose dans ta saison. Je déclare que tu vas vivre chaque chose dans ta saison. Que ta saison se pointera le tu vas la saisir. Je sens dire à quelqu'un, tu ne rateras pas ton mariage. Quand le mariage viendra, quand le moment du mariage viendra, toi tu te marieras. Toi tu te marieras. À la croix, c'est la faveur que Dieu confie à ses enfants. Je prie ce soir que le pont de la faveur souffre devant toi. Que le pont de la faveur souffre devant toi. Alléluia. Amen. Le prophète a dit, l'inspiration de l'esprit. Je dirais au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens pas. J'annonce à quelqu'un ce soir. Ce qui est à toi, personne ne le bloquera. Personne ne le bloquera. Quand Dieu dit, je dirais au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens pas. Si ta bénédiction a été bloquée quelque part, comme la bénédiction
de Daniel. Ce soir, ils vont lâcher. Ce matin, ils vont lâcher. Ce matin, ils vont lâcher. Ils vont lâcher ton mariage. Ils vont lâcher ta santé. Ils vont lâcher tes études. Ils vont lâcher ta vie spirituelle. Dans le nom de Jésus. Et en mourant à la croix, la Bible déclare, il est venu afin que nous ayons d'abord la vie. Et il ajoute la vie en abondance. En abondance. Spirituellement dans l'abondance. Professionnellement dans l'abondance. Dans tous les sens de ta vie. Dans l'abondance. Et je déclare au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai compris? En connaissant Christ, malgré les réalités spirituelles de la famille, c'est vrai, ces réalités ont touché le Père. Peut-être de la première génération, de la deuxième génération. Je ne sais pas quelle génération, mais je t'annonce au nom de Jésus, parce que tu as connu Jésus, qui s'est livré lui-même à la croix de Golgotha. Donc à partir de toi, la malédiction, que dis-je, les gens de la malédiction vont s'arrêter. Donc tu es de la génération qui arrête la malédiction et qui ouvre la porte à une nouvelle lignée. Je te fais ancêtre d'une nouvelle lignée de gens bénis. Je te fais ancêtre d'une nouvelle lignée de gens bénis. Abraham avait des pères, il avait des grands-pères, il avait des aïeux. Mais quand on parle de la lignée, on commence par Abraham. Ce soir, avec l'onction qui coule en ces lieux, je suis celui de la première génération dans la lignée. Je sais de toi Abraham de ta famille. Je sais de toi Abraham de ta lignée. À partir de toi, ta progéniture, tendance, tendance bénie. Tous les gens des malédictions ne sera plus. Enfin, écoutez-moi de la parole de Dieu. Répétera par la vie de tes parents. Là où tes parents ont échoué, tu sortiras la tête hors. Au nom de Jésus. Si on a engrossé ta mère pour t'avoir, tu auras des enfants dans le mariage. Si ton père n'a pas passé loin les études, tu avanceras. Au nom de Jésus. Nous sommes de la génération qui arrête la malédiction pour commencer une nouvelle lignée avec la lignée des gens bénis. J'ai béni mes entrailles. J'ai béni le fruit de mes entrailles. Seigneur, souviens-toi de toutes les paroles de bénédiction que les parents prononçaient hier sur leurs enfants. Souviens-toi de toutes les paroles que les parents ont eu à prononcer hier sur leurs enfants. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont fait, les parents qui ont fait cette pratique? Selon les directives données. Si vous ne l'avez pas fait, parents, c'est que vous n'aimez pas vos enfants. Alléluia. Amen. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous n'aimez pas vos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est mort pour briser des liens des familles et qui appartent de nous, nos entrailles, pour faire sortir des enfants bénis, des enfants droitement honnêtes dans la société, des enfants qui ne volent pas à la caisse de l'État. Je prie que Dieu fasse grâce à notre République, que dans les jours qui viennent, qu'on puisse avoir des autorités qui ne volent pas. Je prie pour les générations futures, que Dieu donne à cette nation d'hommes et de femmes bénis, et non de voleurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous ne voulez pas dire Amen avec moi? Vous trouvez ça normal quand
Que passe commence à la famille. C'est la famille où on nous apprend de ne pas voler. C'est la famille où on nous apprend de ne pas toucher à la femme d'autrui. De respecter les biens de l'État. C'est d'abord en famille. Mais aujourd'hui, malheur à nous. Parce qu'on a toujours des voleurs. Ça, c'est quelle république? Seigneur, fais grâce. Que dans les jours qui viennent, que nous sommes des autorités. Ici des familles bénies. Ici des familles qui craignent ton nom. Je le déclare, dans les jours qui viennent, que Dieu donne à cette république des enfants qui viennent de parents chrétiens, qui ont reçu des vertus spirituelles. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Si vous ne voulez pas dire Amen, je dis Amen à votre part. Amen. C'est le bien à nous tous dans cette nation. Comme à Kambé-Bongine, on a profité dans le côté. Les gens à Kambé-Bongine sont trollés là. Prions beaucoup pour la République. Alléluia. Amen. Et quand Dieu fait grâce, que c'est chance de Dieu avec Abraham. Et chaque parent en Israël avait l'initiative de bénir ses enfants. C'était une pratique presque obligatoire en Israël. Papa, maman, combien de fois bénissez-vous vos enfants? Aujourd'hui, nous avons plus de parents qui ont injurié les parents. Tala mutu. Diko sora papa bango. Yo penza ozalandumba. Ozama il était beaucoup. C'est pas ça. Mais en Israël, dans la culture juive, cela n'était pas ainsi. Et le parent avait l'habitude. Je dis bien tous les vendredis soirs, avant les repas, les premiers repas, de bénir leurs enfants par cette bénédiction, en ajoutant cette phrase biblique, que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Là, on pensait, après avoir dit des choses, il ajoutait toujours cette phrase. Que Dieu te traite comme Ephraïm et Manassé. Pour les garçons, tel que dit Jacob dans Genèse chapitre 48, verset. Et pour les filles, il disait que Dieu te traite comme Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. De même, j'ai pris mes frères, les frères qui sont là, jeunes gens, que Dieu vous traite comme Ephraïm et Manassé. Au nom de Jésus, je dis à mes sœurs, mes jeunes sœurs, que Dieu vous traite comme Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Au nom de Jésus. Que les bénédictions attachées à Abraham sont aussi votre partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob sauf le soir de sa vie. Il a appelé tous ses fils. Et il leur a dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui va vous arriver dans la suite du temps. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit de bénir le plus enfant. Mais l'initiative était venue du Père. Rassemblez-vous. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Joseph a fait des prophétiques sur chacun de ses fils. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Cette bénédiction prophétique sur ses enfants avait comme but de donner une orientation à leur devenir. Tu ne sais pas ce que tu prononces sur tes enfants peut avoir comme impact. Déclarer, prier à leur faveur puissamment. J'ai vu ce témoignage. Il y avait l'enfant d'un pasteur qui avait chaviré par rapport à la foi. Et il est allé faire la musique mondaine. Il était parti, le staff du chanteur. Et il devait monter
C'est pas être au clip, mais montrer au concert. Mais C'est le féticheur qui devait donner accès. Mais de l'autre côté, les parents priaient pour l'enfant afin qu'il revienne à la raison et qu'il rentre à Jésus. Et ce jour-là, c'était le jour où je sais pas, les filles ou les fils devaient voir le féticheur pour avoir accès au concert. Et il y avait une pierre de cristal. Et quand la fille est venue, le féticheur lui a dit, toi tu n'entres pas. Pourquoi? Il a dit, tu es chrétien. Non, moi je ne prie pas, c'est pourquoi je suis avec. Non, si toi tu es entré, tu vas tout bousiller. Tu vas tout bousiller comme incantation. Non, il dit, toi rentre. Alléluia. Amen. Et la fille a pleuré. Elle est rentrée à cause de la prière de son père. À cause de la prière de ses pères. La prière du juste a une grande efficacité. Ne néglige pas de prononcer des paroles sur la vie de tes enfants. Je pense qu'il y a 52 vendredis dans chaque année. Donc en Israël. Donc les parents bénissaient les enfants au moins 52 fois l'an. Parents, tu bénis combien de fois tes enfants? Alléluia. Amen. Et il bénissait. Et il bénissait pour donner une orientation à la devenir. Et dans cette orientation, il y a la prospérité, il y a la paix, il y a la protection du Très-Haut. Alléluia. Amen. Et pourquoi le père doit bénir? Parce que le père a l'autorité sur l'enfant. Dieu a doté aux parents un pouvoir sur leurs enfants. Bien que cela n'est pas un verset biblique. Mais il y a un adage qui se dit à Lingala. Pourquoi? Parce que tout ce que les parents disent arrive à s'accomplir. Et les parents bantous, généralement, ils disent toujours de mauvaises choses. Nous allons changer l'histoire. Nous allons corriger l'histoire. Nous allons bénir nos enfants en bien. Moi, j'ai grandi dans un coin où les parents injuriaient facilement. Moi, chez moi, on ne parle jamais en mal de mes enfants. Jamais. Mon épouse est là. Demandez. Jamais. Même s'il a fait de piètres côtes à l'école. Je lui dis que toi, tu es intelligent. Toi, tu es intelligent. Tu ne sais pas te comporter comme ça. Tu l'encourages. Tu pries pour. Il va changer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les pères ou les parents ont l'autorité sur les enfants. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 7 verset 7 dit. Or, sans être contredit, l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Dans la famille, qui est le supérieur? Papa. Donc c'est papa qui va bénir maman, faut ouvrir. Oh, est-ce que les mamans sont là? C'est le papa qui va bénir papa et maman. Qui croit cela? Et si ton mari te dit des choses, ça va t'arriver. Qui croit à cela? Dans le foyer, l'autorité suprême c'est Dieu. Après Dieu, c'est l'homme. Après l'homme, c'est la femme. Si l'homme maudit sa femme sera maudite. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça va créer des polémiques, je ne crois pas. La Bible dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Entre papa et maman, qui est supérieur? Évidemment, toute malédiction sans cause sera. Mais si à cause, maman, ça va t'apprendre. Ça va te saisir. Alléluia. Amen. 2. La parole a une puissance de s'accomplir. Alléluia. Amen.
Le Seigneur a dit, je vous l'ai dit en vérité, Na tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc le ciel prend acte de ce que nous pensons comme parole. Ce que tu as l'habitude de penser sur ce le ciel va prendre acte de ça. Et le prophète, le sage vient pour enchérir. Dans Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc la vie tout comme la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu prononces, une chose arrivera. Donc prenons la bénédiction. Prononcez sur les tribus d'Israël. Chaque enfant de Jacob. Je prends seulement la tribu de Juda. La tribu royale. À qui le Père a donné la royauté. Où tes paroles vont les faire arriver. Ils peuvent arriver là. Ils peuvent arriver là. Et plusieurs années, plusieurs siècles après, il y a les rois commencé à venir dans la tribu de Juda. À partir de David. Pourquoi? Parce que le Père avait prononcé les paroles de bénédiction. Alléluia. Amen. Et je prie ce que nous allons faire tantôt pour savoir de l'impact sur la vie des enfants. Quand Jacob a reçu la bénédiction de son père Isaac, en fouillant pour aller chez Laban, est-ce qu'on lui avait donné des présents? Est-ce qu'on lui avait donné l'argent? Est-ce qu'on lui avait donné un chèque à banque? Il est parti juste avec la bénédiction de Dieu sur sa tête. Elle était invisible. Et quand il traversait, il n'avait qu'un bâton. Arrivé chez Laban, malgré le mauvais cœur de Laban, qui ne voulait pas que Jacob puisse devenir riche, il était devenu à cause d'une bénédiction prononcée par son père. Donc derrière la parole de bénédiction, il y a une faveur qui précède. Il y a une faveur qui précède. Et c'est cette faveur qui va créer des miracles sur l'enfant. Alléluia. Amen. Travailler. Et Jacob et que Laban ne voulait pas. Tu puisses savoir. Mais Dieu a fait grâce. Il s'est multiplié en richesse. Toujours chez Laban. Je lève ma main droite. Là où tu travailles. Si il ne veut pas que tu sois prospère, au même endroit, tu le deviendras. Dieu imposera la richesse là où tu es. De Jésus. Alléluia. Amen. Il y avait un bâton, mais il y avait une main de grâce. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est devenu riche. Et à son retour, comme il est parti sans prévenir à Laban. Quand Laban les poursuivait, là, il a vu. Pendant qu'il s'échangeait, il lui a dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, je m'aurais renvoyé à vide. Il est rentré avec quelque chose et le père avait des paroles prononcées par son père. Et je prie que le Dieu très haut bénisse les paroles qui vont sortir de ta bouche. Et quand les paroles déclarent les bénédictions sur les enfants, le ciel prend acte de cela. Et Dieu fait de toutes ces paroles ses paroles. Et commence à travailler pour l'exécuter. Et Dieu, il prend acte. Et il s'approprie de ses paroles. Et il commence à travailler pour exécuter ses paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Rapidement, j'aimerais que ça soit 5 paniers. Un panier de l'autre côté, 4 de ce côté pour qu'on aille rapidement. Seigneur, bénis ce que ton peuple t'apporte. Reçois-les s'il te plaît.
Au nom de Jésus. Amen. Ok, nous donnons les offrandes. Como Cristo disse,